Lecture du livre de Zacharie le prophète. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Voici que, de nouveau, des peuples afflueront, des habitants de nombreuses villes. Les habitants d'une ville iront dans une autre ville et diront : Allons apaiser la face du Seigneur. Allons chercher le Seigneur de l'univers. Quant à moi, j'y vais. Des peuples nombreux et des nations puissantes viendront à Jérusalem, chercher le Seigneur de l'univers et apaiser sa face. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. En ces jours-là, 10 hommes de toute langue et de toute nation saisiront un Juif par son vêtement et lui diront : Nous voulons aller avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Le Seigneur aime les portes de Sion, plus que toutes les demeures de Jacob. Pour ta gloire, on parle de toi, ville de Dieu. Je cite l'Égypte et Babylone, entre elles qui me connaissent. Voyez Tyr, la Philistie, l'Éthiopie. Chacune est née là-bas. Mais on appelle Sion ma mère, car en elle tout homme est né. C'est lui le Très-Haut qui la maintient. Au registre des peuples, le Seigneur écrit : Chacun est né là-bas. Tous ensemble, ils dansent et ils chantent. En toi, toutes nos sources. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Il envoya en avant de lui des messagers. Ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis, ils partirent pour un autre village. Commentaire de vénérable Madeleine Delbrel. Il n'y a pas d'échec pour Dieu. Là où on a suivi Jésus-Christ, on glorifie Dieu en l'appelant Dieu, mais en même temps, c'est inévitable, on appelle en lui chaque homme par son nom. À cet appel, il se peut qu'aucun ne réponde, jamais. On pourrait savourer une doctrine de l'échec, mais pour celui qui est le tâcheron de Dieu, toutes ces tâches peuvent sembler échouer. Le travail qui englobe ces tâches n'échoue pas, car c'est le travail de Dieu. Aucun échec n'est fait pour Dieu. Mais il nous appartient qu'une de nos tâches n'échoue pas. C'est la croix, ce qui nous a été gardé à achever dans la passion du Christ. Là, il s'agit d'aimer, mais non comme un artiste, sans erreur, sans défaut, sans soubresaut. Il faut aimer le Seigneur de toutes ses forces. Après toutes ces forces, il se peut que nous soyons face à terre, vaincus, révoltés, sans comprendre que nous le soyons. Il n'y aura pas d'échec pour la rédemption, mais sans doute n'en saurons-nous rien. Tout cela est une vie où rien ne peut nous assurer de bien vivre, car rien ne s'y pèse avec nos poids. 100 fois, il nous semblera avoir pris la terre dans nos bras, sur notre cœur, et avoir passé tout ce que les autres hommes appellent jeunesse, maturité, vieillesse, près d'un brin d'herbe qui n'a même pas grandi. Mais quand la vie éternelle s'ouvrira, toute grande pour nous, quand il faudra mourir, avant de voir Dieu, il se peut que nous voyions grand comme un brin d'herbe. Nous ne serons pas alors sûrs de notre justice, mais nous serons sûrs de la miséricorde de Dieu. Il faut aimer le Seigneur de toutes ses forces.
Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.